Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Je suis Madame Rahim, une doctorante en sciences agronomiques à l'École nationale supérieure d'agronomie Harash Arji et une enseignante à l'université Hassiba Ben Bouali à Chlef, la faculté des sciences de la nature et de la vie, département eau, environnement et développement durable. Donc dans cette présentation, nous allons voir ensemble le cours de physiologie végétale qui est destiné aux étudiants L2 d'hydrobiologie marine. Donc en commençant directement par le programme de module, nous avons 4 chapitres. Le premier chapitre étudie les relations hydriques de la plante, le potentiel hydrique et ses composantes, le transport de l'eau, le continuum sol, plante, atmosphère, etc. Dans le second chapitre, les bases de la nutrition minérale, interaction entre le système racinaire et le sol. Un autre chapitre, c'est le troisième, est consacré à la transpiration et l'équilibre hydrique, avant d'aborder la phase claire de la photosynthèse qui est décrite en relation avec la structure de l'appareil photosynthétique. Donc, on va définir ensemble, ou bien on va voir ensemble la définition de la physiologie végétale. C'est quoi la physiologie végétale? C'est la science qui étudie le fonctionnement des organes et des tissus végétaux et bien sûr cherche à préciser la nature des mécanismes grâce auxquels les organes remplissent leurs fonctions et cherche toujours ensemble à percer les secrets de la vie chez les plantes. Ça, c'est une simple définition. Donc, on commence directement en nutrition hydrique. C'est quoi de la nutrition hydrique? On va voir l'importance de l'eau dans les plantes. Donc, bien sûr, l'eau est nécessaire à la plante, que ce soit au niveau cellulaire ou bien au niveau de l'organisme. On va voir l'importance de l'eau dans les plantes au niveau cellulaire. C'est le milieu où s'effectuent toutes les réactions du métabolisme. C'est le milieu de dissolution des ions et des solutés. Et elle constitue pour la photosynthèse le donneur primaire des électrons. Au niveau de l'organisme, c'est le véhicule des substances minérales nutritives sève-brite, qui est de l'eau et des éléments minéraux, des éléments issus du métabolisme sève élaboré, qui circulent dans les tissus conducteurs des végétaux, de facteurs de croissance, entre parenthèses les hormones, ainsi que des déchets. L'eau assure la turgescence et donc le port des végétaux sans ailes et se flétrissent. Elle permet aussi les mouvements d'organes, des feuilles et étamines ou de cellules comme les stomates. Elle participe à l'allongement cellulaire. Entre en jeu dans de nombreux mécanismes physiologiques, mais aussi sous forme d'eau de constitution dans certaines molécules, exemple comme les molécules des protéines. La teneur en eau. La teneur en eau d'un végétal se calcule de la façon suivante. Un fragment de matière fraîche est prélevé et pesé, puis soumis à l'étuve à 105 degrés pendant 24 heures. La matière sèche obtenue et pesée. La teneur en eau à quoi est égale? C'est de la matière fraîche moins la matière sèche. Elle peut être exprimée soit par rapport à la matière fraîche, soit par rapport à la matière sèche. Mais le calcul par rapport à la matière sèche est meilleur car plus fiable. La matière sèche étant une constante. Exprimé par rapport à la masse fraîche, c'est de la masse fraîche à quoi est égal? C'est la masse fraîche moins la masse sèche divisée par la masse sèche, toujours fois 100. Et exprimé par rapport à la masse sèche égale à la masse fraîche
moins la masse sèche divisée par la masse sèche. Donc, je vous donne un simple exemple. Masse fraîche et sèche pour une plante de 100 grammes. On a 80 grammes d'eau et 20 grammes de masse sèche. Calculez la masse fraîche et la masse sèche. Donc, lorsqu'on applique la relation qu'on a déjà étudiée, on trouve que la masse sèche est égale à 80% et la masse sèche est égale à 400. La détermination de la zone d'absorption d'eau. La plante peut absorber principalement l'eau par les parties non subérifiées de ses racines, qui est les poils absorbants. Donc, nous avons le schéma suivant et illustrer les parties d'absorption des eaux et des éléments minéraux. Donc, nous avons la plante. Au-dessus, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la coiffe, puis la zone pilifère qui est responsable, qui porte les poils absorbants responsables à l'absorption des eaux et des éléments minéraux, puis la zone sébérifiée, puis les autres parties aériennes qui sont la tige et les feuilles. Donc, la zone d'absorption des eaux et des éléments minéraux, c'est la zone pilifère, puisqu'il porte les poils absorbants responsables à l'absorption des eaux et des éléments minéraux.